Bonjour, alors aujourd'hui présentation de mon MP15 Sport 1 parce que la Sport 2, on peut voir la différence, il y a déjà que ça marqué 2 ici, qui a un bouton poussoir de verrouillage de culasse, ici, qui a un petit cache pour la culasse ici. Bon, évidemment, ça ne sert un peu à rien parce que bon, encore une fois, la culasse se verrouille toujours correctement, puis le cache poussière est utile dans les milieux militaires et à risque. Pour les conditions de tir sportif, c'est pas forcément très utile. Et puis, ça reste toujours un AR-15. Hein. Alors dessus, j'ai gardé les organes de visée d'origine. Le bon vieux guidon et œilleton. J'ai rajouté une poignée avant, donc très rigide et vraiment très efficace. Là, on voit vraiment, c'est pas c'est peut-être du plastique, je sais pas, je crois que c'est l'aluminium. En tout cas, bien rigide. Ça, j'aime bien. J'ai rajouté dessus un petit bipied qui sert un peu à rien. Parce que lui il est un peu trop petit, mais il servait avant sur ma Schmeisser BA15 que j'ai présenté précédemment. J'ai rajouté dessus une crosse Fab Défense. Je sais plus comment la référence, mais ceux qui se connaissent un peu en crosse, vous voyez tout de suite de quoi je parle. À l'intérieur, il y a un cache pour pile, évidemment de ce côté et de l'autre côté. On peut accrocher une sangle ici. J'ai rajouté un garde-main Picatinny. Donc lui, il m'a coûté environ, je crois, 40 euros, un truc comme ça, il m'a pas coûté cher. Bon, il y a de tout, hein. Il y a des prix élevés, des prix moins élevés. Moi, j'ai pris ce que je trouvais pas cher, et franchement, pour l'instant, ça va, je trouve qu'il est assez costaud. C'est vraiment, ça respire la qualité, hein, je trouve. Après, bon, encore une fois, à voir dans la durée. Après la MP15 Sport 1 ou même Sport 2, sont intéressants parce que c'est des armes des R15 ont été à bas coût parce que coûtent environ vers les 1000 euros, 999 euros, 99 centimes, et parfois même un peu moins cher. Bon, après moi, ce que je vais mettre dessus, ça va être simple, hein, ça va être assez correspondant à, euh, à mon Amerli Taquerin, mais juste là en format 223 000 tonnes. Ce qui est intéressant, c'est que ça tire de la 223 et également de la 556. Bon, alors là, je sais pas si ça se voit vraiment, mais c'est marqué 556 également. C'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, dessus, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve, classique, le secteur de tir, malheureusement que d'un seul côté. Évidemment, compte tenu que c'est un R15, on peut intégralement le personnaliser, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a malheureusement pas de verrouillage de culasse ambidextre. Je trouve ça très dommage, très dommageable que sur les R15, ce soit pas la norme, mais bon, c'est pas grave, hein, parce qu'encore une fois, quand on parle de tir ambidextre, de tir en CQB, etc., c'est quand même dommage de pas avoir ça. Après, j'ai quand même dit que j'ai pas de cache en poussière ici, ni de bouton poussoir de culasse là. Bon, ça n'empêche pas de râler pour dire qu'il n'y a pas de, de verrouillage de culasse ambidextre. Je crois que par contre, ah non, pour éjecter le chargeur, c'est aussi que d'un seul côté. Bon, un dommage aussi, je trouve. Très dommageable. Après, j'ai rajouté également dessus pour pouvoir accrocher une sangle. Alors, mon objectif, hein, vraiment, c'est d'avoir l'équivalent de la Takera 1 mais en format 223. Hein, donc, pour montrer un peu qu'est-ce que je vais mettre dessus. Bon, du coup, là-dessus, je vais mettre un AMG, je crois que c'est quoi? C'est AMG, c'est un viseur holographique rechargeable. C'est ce qu'on appelle le Hightech Killer. Hein. Excusez-moi, je connais pas tous les noms des viseurs, mais en gros, c'est un AMG tiré 1, je crois, AMG, non, AMG UH1. Je crois que c'est ça, AMG UH1. Le EH2 qui est sorti. Mais bon, je vais prendre celui-là du coup, pour cette arme-là. Comme ça sera pratique pour recharger. Également, on peut changer les piles, donc c'est efficace. D'ailleurs, pour ça qu'il y a les piles ici, et on peut changer les piles dessus. On pourra, je vous ferai une vidéo là-dessus évidemment comme présentation. Et on peut également le recharger par USB, donc c'est aussi pour ça que je vais acheter ce format-là, parce que l'USB est très pratique. Évidemment, dessus, je vais mettre un magnifier, mais un magnifier, du coup, là-dessus, je vais mettre un x5 et non un x3 classique comme j'ai mis là-dessus.
Après, je pensais aussi mettre un œilleton tambour. J'aime bien l'œilleton tambour, mais bon, après, encore une fois, à voir, hein. Euh, Après, pour le coup, tout quasiment dessus. Bon, après, évidemment, je vais mettre un petit NPEC, enfin, un boîtier laser. Dessus, du coup, je vais prendre le format au-dessus. Je vais prendre le coup de format avec le viseur pointeur laser infrarouge également dessus, pour pouvoir utiliser avec des dispositifs intéressants et pour surtout pouvoir pointer en infrarouge, hein. Très intéressant là-dessus. Je mettrai, je pense, également un petit. Après, là, pour le coup, lui, je pense pas que je vais l'utiliser en format CQB, hein. Clairement, ce sera un combat d'infanterie pur et dur. Après, c'est là-dessus, quand même, j'ai été formé. Du coup, je suis plus adepte du combat d'infanterie classique. Bon, le CQB aussi, mais le format de combat d'infanterie me plaît beaucoup plus. Alors après, pour ce qui concerne la sangle, oui, ben, j'ai objectif de mettre une sangle 2 points. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis une sangle 2 points. Et puis en situation réelle, eh ben, je mets ma sangle 2 points dans ma poche droite de mon treillis. Ou sinon, ben, je le mets quelque part à disposition rapidement. Parce qu'en réalité, je mets toujours sur le gilet, je passe toujours en mode en sangle 1 point. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Après, chacun aime comme il veut, chacun fait comme il veut. Parce qu'en réalité, ben, ça dépend de notre morphologie, de notre habitude, etc. Pour moi, c'est plus angle 1 point direct. Angle 2 points, c'est un peu à rien. Après, effectivement, que dans un domaine polyvalent, etc., ben, c'est intéressant de pouvoir passer son arme dans le dos. Voilà, mais après voilà, pour moi, c'est. On n'a pas. Enfin, si, la situation peut exister, mais on n'a pas forcément toujours besoin de pouvoir changer et mettre son arme dans le dos. Mettre son arme dans le dos directement, automatiquement, etc. Euh, bon, pour moi, c'est plutôt sangle de 1 point d'office, et puis on mettre une possibilité d'attache sangle 2 points dessus. Après, cette sangle 1 point, enfin 2 points, est très efficace parce qu'on peut néanmoins changer d'épaule directement. Du coup, c'est là que je la mets, parce qu'en réalité, par exemple, bon, après, c'est toujours le fameux cas où, hein. C'est-à-dire qu'en situation d'urgence, eh ben, la Van de Riff ne bousille pas les oreilles et neutralise les gens, enfin les assaillants. Au contraire de 123, c'est pratique, mais après, vous allez avoir des acouphènes, etc. Ça va être très pénible. Pensez à vos oreilles, c'est quand même super important. Il ne faut vraiment pas déconner là-dessus. Donc, non, je pense que j'ai gardé cette sangle, ce dispositif de sangle très intéressant. Surtout qu'on peut attacher une sangle aussi ici. Donc, c'est vraiment très efficace. J'ai déjà fait une présentation de cette arme-là. J'ai gardé à peu près le même dispositif. Après, du coup, qu'est-ce que je prévois aussi mettre dessus? Donc, comme j'ai raconté, un AMG UH1 avec un magnifier dessus. Donc un magnifier de quelle marque, je pense? Bon, Cymark, je pense pas prendre Cymark. Je prends plutôt pour une autre marque. Après, je pense aussi le passer en DMR, après quoique, après à définir, mais je pense que DMR c'est un peu mort pour ça là. Je pense donc m'acheter un R10, donc le R10, je vais m'acheter un R10 avec, je pense, décidément, j'ai oublié tous les noms de viseurs, je vais voir ça tout de suite, j'y cherchais. Donc, je viens de trouver, du coup, je pense m'acheter une lunette Vortex Strike Eagle. Donc après différents modèles, hein. Donc il y a eu une version à 1500 €. Bon, je pense que celle-là, je vais un peu dire ciao. Et je pense plus du coup la version de grossissement de 1 jusqu'à 8, ce qui m'intéresse déjà pas mal. Et je pense que ça peut être intéressant pour un petit DMR, pour un tir jusqu'à 800 mètres. Et voilà, évidemment DMR en 308. En 308 Winchester. Donc, revenons à cette MP15. Donc, dessus, je prévois aussi de mettre, tout pareil, je vais faire cette arme-là typée combat d'infanterie. C'est vraiment un domaine, je trouve, qui est assez trop lésé, trop oublié par les gens. C'est le combat d'infanterie, c'est très intéressant. Bon, malheureusement, les gens souvent se concentrent sur le CQB, sur le tir avec l'arme de poing, etc. Mais avoir une arme de combat d'infanterie pour faire des tirs efficaces et tout, d'ailleurs, d'où la raison de mon ami Takara en dans le rifle, hein. C'est parce qu'encore une fois, quand on tire, et ben, avoir une arme fait beaucoup de recul, etc., c'est pas intéressant. Il faut pouvoir tirer plusieurs coups d'affilée dans une zone de tir très restreinte et très précise. D'où la raison plus tard d'investir dans un frein de bouche de la marque Schmeisser. Schmeisser a fait un bon petit frein de bouche, qui coûte une centaine d'euros, je crois, 120 €, entre 120 et 150 €, qui diminue de selon eux, hein, le recul par deux. Déjà que la 223 n'a pas un recul non plus phénoménal, mais encore une fois, plus de précision, c'est intéressant. Donc je pense que ça, je pourrais faire une bonne petite arme intéressante. Après, évidemment, je pourrais m'acheter un AR9. Un AR9, c'est aussi très, très intéressant pour le combat, on va dire,
plus CQB pour le coup, donc ça serait intéressant aussi. Et surtout également, c'est intéressant par rapport pour mettre des réducteurs de bruit, des modérateurs de son. C'est également très intéressant. Pour cette crosse, pour l'ouvrir, en fait, et là ici il y a deux boutons, donc un bouton ici, un bouton de l'autre côté. Il suffit d'appuyer. Donc il suffit d'appuyer pour dégager ces parties-là. Et puis là-dedans, bah, il y a les piles, etc. Donc c'est très intéressant et très efficace. Bon, après, malheureusement, j'ai vu d'autres systèmes, hein. Par exemple sur le HK416, le système est très intéressant aussi, beaucoup plus rapide. Mais je trouve que cette crosse est également très intéressante et très efficace. Donc vraiment, cette marque de crosse. Après, également, il y a différents modèles. On peut choisir avec de manière concave. Bon, convexe, ça n'existe pas, hein, ou plat. Moi, je trouve que le plat, c'est intéressant parce qu'encore une fois, l'épaule est convexe. Et puis, bon, pour le tir, c'est aussi intéressant parce que notre épaule va prendre plus de surface. Et donc, ça, du coup, pour plus de précision, ça va être plus intéressant d'avoir plus de surface d'appui grâce à notre épaule. Donc, bon, j'ai évidemment plusieurs chargeurs, mais en amener 15, ça sert à rien. Donc, Magpul, franchement, Magpul, c'est les meilleurs. Hein. Faut arrêter les chargeurs en métal, c'est des conneries. Chargeur 30 coups. Voilà, c'est vraiment le meilleur, le meilleur. Évidemment, je vous conseille de vous entraîner à recharger, à drill. Après, évidemment qu'on n'est pas en compétition de rechargement qui recharge le plus vite. Mais, en station de combat, savoir où sont ces chargeurs, ces équipements, etc., c'est très intéressant et très important également. Également, je vois beaucoup de gens qui, par exemple, souvent quand on regarde par exemple, les vidéos d'Américains ou autres, mais ils jettent les chargeurs par terre. Oui, franchement, c'est super, mais en réalité, les gars, on n'est pas tous millionnaires. Et en plus, en France, je crois qu'on est limité à 20 chargeurs par arme maintenant. Donc, il faut arrêter de balancer les chargeurs par terre, faut les récupérer. En situation réelle, si vous devez vous approvisionner, etc., vous n'avez plus de chargeurs, vous n'avez pas fait le petit poussé pour ramasser vos chargeurs par terre. Non, prenez une sacoche de délestage, enfin une poche de délestage, et c'est réglé. Hein. Voilà, une poche pour tout, vous débrouillez, etc. Vous drillez, vous drillez, vous répétez vos gestes de manière pour que ce soit automatique, et ensuite vous serez très efficace. Bon, après, bon, revenons sur l'arme. Là, j'ai aussi également dessus mis une poignée Magpul, vraiment efficace. Honnêtement, je comprends pas pourquoi c'est pas la norme. Honnêtement, je trouve que même Mané Caron, là, qui a vendu le VCD15, je comprends pas pourquoi ils mettent pas directement cette poignée-là. Elle est tellement agréable, vraiment, ça fait passer. C'est un autre monde. Cette poignée est tellement agréable au toucher. Même avec des gants, c'est excellent. Le grip est parfait. L'inclinaison est parfaite. Franchement, voilà, moi, je trouve que c'est limite une qualité de poignée Glock, quoi. Vraiment, la poignée Glock, déjà, c'est les meilleures poignées du monde. Mais là, Magpul, vraiment, on fait un bon boulot. Franchement, en termes d'inclinaison, c'est comme Glock, hein. Franchement, c'est comme Glock. C'est la même inclinaison, hein. C'est vraiment la même, hein. Franchement, c'est efficace, c'est parfait, on n'est pas dépisé du tout, la largeur est parfaite. Même je trouve que même Glock, c'est même pas assez bien. Je pense que le caoutchouc, c'est tellement efficace en termes de grip. Je laisse des pistes à Glock, je pense qu'il faut qu'ils mettent du caoutchouc comme là. Parce que vraiment, c'est une efficacité, c'est un plaisir. Ça change tout. Avant, le base, la crosse, enfin, la poignée pistolet, elle est en plastique dur, elle est en plastique comme, j'ai plus le plastique de base, mais comme ça, là, en plastique comme ça. Et encore, vraiment, la crosse de base est vraiment affreuse. Hein. Regardez, par exemple, les films américains, où montrent souvent des R15, vous verrez, c'est le même type de crosse et de poignée, c'est vraiment affreux. En plus, une petite partie de séparation pour l'index. Franchement, c'est pas fou. Non, c'est là vraiment au top du top, parfaite. Le grip est parfait, on ne glisse pas. C'est excellent, la sueur et tout ça passe crème. Donc vraiment, il faut démocratiser le poignet. Moi, je vous recommande vraiment, bon après, encore une fois, selon les gens, etc., le setup suivant. Poignet, enfin cross Fab Défense, poignet Magpul. À l'avenir, mettre un viseur holographique, enfin là, un grossissement x5, je pense. x5, c'est quand même pas mal. Et mettre un viseur holographique AMG-UH1 qui est vraiment efficace. Mettre évidemment dessus un frein de bouche.
au lieu d'un silencieux, mettre évidemment un bipied mais plus grand, parce que bon, celui-là est un peu affreux quand on tire couché, le chargeur il passe même pas dessous, quoi, donc c'est chiant. Mettre évidemment dessus un boîtier laser. Et puis je pense que le tram sera opérationnel. Après pour le CQB, je conseille évidemment un canon plus court. Après évidemment, c'est pas conseillé non plus d'avoir une arme avec un canon trop court, avec un AR-15. La taille du canon est parfaite pour cette arme-là, pour ce calibre-là, mais évidemment pour le combat au milieu clos, pour le combat au milieu clos, il est évidemment plus intéressant d'avoir un canon plus court, hein, c'est logique. Je recommande également du coup dessus de mettre un silencieux. Du coup, malheureusement, on ne gagnait pas en longueur, hein, parce que même si le canon est plus court, et ben, vous devrez mettre un silencieux qui va allonger le canon. De mettre un dessinateur laser et de l'autre côté, ou s'organiser de mettre à côté un laser, enfin une lampe bien efficace qui balance environ 2000 lumens. Là, c'est bien intéressant. Évidemment, de garder, enfin, pas d'enlever du coup là, ce type de crosse là et mettre un autre type de crosse pour pouvoir prendre l'arme type force spéciale, comme l'arme tacticale peut le montrer. De mettre dessus, je pense, un viseur du coup avec un réhausseur, un point rouge avec un réhausseur plus haut pour pouvoir prendre l'acquisition plus rapidement. Et puis après pour le reste, garder tout le reste, hein, voilà. Du coup le Magnifier, poubelle, ça sert à rien parce que les distances d'engagement ne sont pas assez courtes, ne pas assez longues. Et puis je pense que ça fera une bonne petite arme de CQB. Après, ce qui est intéressant quand on fait un R15 de 6 places, c'est que le tir ambidextre est très facile. Et puis bon, encore une fois, on adapte son combat au type d'arme. Bon je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous.